Eh bien, re-salut à toutes et à tous. Donc, on va continuer à parler de notre beau pays, hein. De notre beau pays qui est toujours un beau pays, hein, qui n'a absolument pas changé. Et on va parler de ce pays qui se porte comme un charme. Voilà. Tout va bien, hein, dans notre pays, tout va pour le mieux. Donc quand vous entendez des gens dire le contraire, ce sont des mythomanes, d'accord? Ce sont des sales raclures. Voilà. Tout va bien. Et d'ailleurs, on va pouvoir le voir ensemble. Donc, allez, c'est parti. Comme d'habitude, lecture-réaction, hein, surtout de la lecture. Plus de lecture que de réaction. Et puis, actualité française, européenne, mondiale et intersidérale. Alors, parce que de temps en temps, si je peux vous lire de l'actualité sur la planète Jupiter, la planète Mars, la planète Uranus, Neptune, Pluton, etc., ça peut être bien aussi. Parce que ça se passe très mal là-bas, sur ces planètes-là. Mais sur la nôtre, tout va bien. Allez, c'est parti. Législative. Malgré la réserve électorale, le défenseur de l'équipe de France, Jules Koundé, s'en prend au RN. Il avait qualifié la mort de Naël de bavure policière et avait relayé la propagande islamiste sur la Baïa. Perrin Augmentel, 81. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, Peyrin ou Perrin Augmentel. La fête de village vire à la chasse aux Français. Donc c'était une fête de village qui se passait du 28 au 30 juin. Donc elle est finie aujourd'hui, puisque nous sommes le 30 juin. Au moins ça me sert de repère si jamais. Les Sables d'Olonne, 85. 2 jeunes poignardés à la sortie d'une boîte de nuit par 5 jeunes de type maghrébin et africain. L'un d'eux toujours dans le coma. Paris, les drapeaux palestiniens et algériens géants. Des drapeaux palestiniens et algériens géants ornent la place de la République où se réuniront ce soir les soutiens du nouveau Front populaire. Voilà. Donc ça c'est ce que j'ai vu sur les derniers trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre par ici ? Le taux de participation en Ile-de-France au premier tour des législatives à 17h par rapport à 2022. Paris de 36,6% à 60,9%. Yvelines de 36,3% à 54,7%. Seine-et-Marne de 36,4 à 54,2. Essonne de 32,7 à 50,5. Haute-Seine de 37,1, mais je vois pas la suite. Encore une chose qui est bien foutue apparemment. Mais en gros c'est en augmentation et en nette augmentation, en très très nette augmentation. On se demande bien pourquoi. Pourquoi ceux qui participaient pas avant participent ? Ah bah forcément. Forcément les fantômes, je sais pas moi. Dites-moi c'est quoi le phénomène ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a d'un coup le taux de participation a augmenté ? Eh bah tout simplement ceux qui n'y allaient pas y vont. Et on se demande bien pourquoi ils y vont. Qu'est-ce qui les a motivés à venir ? Je me demande. Je sais pas. Je sais pas, vous avez peut-être la solution, vous. Moi j'ai des hypothèses, hein. Je sais pas, alors peut-être qu'ils font barrage. Au premier tour ça n'a pas vraiment de sens, mais comme on dit, au premier tour on vote utile, et au second on élimine, hein, voilà. On extermine au second, c'est ça, hein, voilà. Mais le problème c'est qu'ils éliminent au second, mais ils éliminent jamais les bons en fait. C'est le problème en fait. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, alors comment ça se fait qu'il y a autant de participation ? Ils font barrage ou alors... alors soit ils font barrage au mal absolu, en votant utile, soit ils font barrage à leur propre survie en finançant et votant leur propre destruction peut-être. Je sais pas. Une hypothèse comme ça. Alors on en était où ? Beaucoup se sont déplacés pour aller voter pour la première fois en Seine-Saint-Denis.
Bon, la Seine-Saint-Denis, hein, qui n'est pas du tout touchée par des problèmes. Hein. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème en Seine-Saint-Denis. Les 3 départements qui ont le moins voté à 17h, la Seine-Saint-Denis, 47,04, l'Essonne, 50,53, le Val d'Oise, 50,91, et celles qui ont le plus voté, le Finistère, 68,26, le Tarn, 67,31, la Dordogne, 66,82. Malgré tout, c'est pas monté à 100%. Hein. Mais bon. NOS du groupe PNL. Ah oui, donc NOS, ok, NOS du groupe PNL a appelé à voter contre les extrêmes. Salam, salut à tous. Pensons à aller voter contre les extrêmes. C'est aujourd'hui, c'est notre devoir les uns pour les autres. Merci. Pour le reste, faisons confiance à Dieu. Ouais. Donc faisons confiance à Allah. Eh oui. Bref. C'est qu'un détail. Hein. Ma question est simple. Pourquoi commencer par salam? Pourquoi ne juste pas dire juste hello, bonjour, salut, coucou? Non mais je sais pas moi. Pourquoi forcément entamer le truc par salam? C'est bizarre. C'est juste une coïncidence. Bah oui. Bah oui, c'est juste une coïncidence. C'est moi qui ai le cerveau mal placé en fait. J'ai l'esprit tordu. Hein. J'ai l'esprit très mal placé moi, en général. Pourquoi commencer par salam? Bah, voilà, c'est normal. Et après, ces gens-là vont s'étonner d'être mal vus. Enfin, tu serais pas forcément mal vu pour un salam, mais tu comprends bien que ça va pas dans le bon sens. Tu vois bien que c'est pas forcément dans le bon sens des choses. Tu vois bien que ça va rien faciliter. Tu vois bien que ça va pas améliorer les choses de faire ça. Alors soit vous le faites de manière inconsciente parce que vous êtes idiot, soit vous le faites de manière consciente et c'est encore pire. Voilà. Puis le cliché des rappeurs tout le temps, oh là là, contre les extrêmes. Alors par contre c'est bizarre parce que ils disent qu'il y a 2 extrêmes, mais ils vont voter que contre un seul. Hein, il n'y a pas de suspense sur qui c'est. Hein. Il n'y a pas de suspense. On pourrait dire qu'il y en a 3. Allez, on pourrait dire qu'il y en a 3 parce que d'un certain côté, il y a 2 parties qui sont divisées. Voilà. Alors on pourrait dire qu'il y a 2 extrêmes à un certain extrême. Voilà. Mais ils vont pas, en fait, ils vont pas du tout. Non, ils vont voter pour l'extrême gauche, qui n'est pas un extrême. Non, absolument pas. Ce qu'ils vont mettre en place n'est pas extrême, pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez vu ce qu'ils ont promis de manière économique? Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Ils vont juste surendetter le pays, en fait, c'est tout. Rien de plus. Puis après, ils diront, mais où va l'argent? Pourquoi il n'y a pas d'argent? Donc si vous avez voté à gauche, pour n'importe quel parti de gauche, vous votez pour toujours plus de dettes dans le pays. Pour, en gros, crouler sous les dettes et les problèmes. Financiers, déjà. Ensuite, ils promettent de faire venir encore plus d'immigration. Hein, ils se cachent même plus, là. Voilà. Ils votent et financent leur propre destruction. C'est tout. Non mais laissez-les. Laissez-les. Hein, il est temps qu'ils soient détruits. Il est temps. Il est plus que le temps qu'ils soient détruits par leur propre débilité. C'est leur droit. Malheureusement, on va être impacté aussi. Hein. C'est ça tout le problème. Hein. Et oui. Alors ils vont dire que de l'autre côté, ils vont faire des coupes drastiques dans le budget. Mais qu'est-ce qui est le plus raisonnable? Remettre les comptes à l'équilibre ou les tuer une bonne fois pour toutes? Je sais pas. Bref. Ah moi je cherche plus. Je vais vous dire. Je vous raconterai ça après dans une autre vidéo, je pense. Mais là, en allant voter aujourd'hui, j'ai vu de ces cons au bureau de vote. Mon Dieu. Ah non, mais faut pas être dans le jugement, on est tous le con d'un autre. Pas de problème. Mais j'ai vu de ces cons. Je déteste aller voter. Hein, ça, il faut bien le savoir, je déteste aller dans les bureaux de vote. Ça me sort des yeux. Voilà. Quand j'y vais, je fais un gros effort d'y aller. Parce que je n'ai pas envie d'y aller. Voilà.
Alors c'est pour ça quand j'entends des gens dire « Oh moi je vote pas, je vote plus, machin, hein, j'abandonne ». On sait même pas ce qu'ils abandonnent, d'ailleurs même eux ils le savent pas, d'ailleurs ils savent même pas ce qu'ils ont abandonné, ils savent pas. Ils savent pas, tu leur demanderas t'abandonnes quoi, ils vont même pas savoir te répondre, voilà. Moi j'y vais, mais j'ai pas envie, hein, j'y vais à recul. Parce que j'ai pas envie, parce que je vois que des cons dans ces bureaux. C'est vrai, il y a que des cons, alors on va pas faire une généralité encore une fois. Mais putain, mais c'est fou le nombre de cons qu'il y a dans ces bureaux. Hein. Fou, ça fait mal, hein, ça fait très très mal, surtout quand tu les vois tous les jours. Hein, raison de plus. Moi je les vois tous les jours, je les vois encore là, j'ai pas envie de les voir, je les vois déjà tous les jours. H24, je me les supporte déjà. J'ai pas envie de les voir encore dans les bureaux. Mais ils me voient, je les vois. C'est la tolérance, voyons. Il faut être tolérant avec ces gens-là. D'ailleurs, quand ils m'ont vu, putain, ils ont pas supporté de me voir. Mais moi non plus, qui se rassure, moi non plus. Bref, moi je fais un gros effort d'aller voter. En vrai, si je m'écoute, j'y vais même pas. Hein. Parce que ça me donne le tournis d'y aller. Voilà. J'ai la tête qui tourne quand j'y suis. Il y a trop de cons, il y a trop de cons, je suffoque, il y a trop de cons. Sortez-moi de là, vite, vite, vite. Le plus tôt sera le mieux. Alors, on en était où? Mais on voit des modèles d'excellence dans ces endroits, des modèles d'excellence. Ça me confirme ma boussole au moins. Au moins ma boussole, hein, ça confirme. Voilà. Ça confirme. Ça confirme, continue. Demande à ta navigatrice comment on fait pour aller au bout de l'aventure et aller trouver le One Piece. Ça me conforte. Voilà. On a le cap. On a le cap, les amis. Fonçons. Fonçons, ne reculons pas, n'allons pas à gauche, n'allons surtout pas à gauche parce que là on pourrait s'égarer. N'allons pas au milieu, on pourrait s'égarer aussi. Ne reculons pas, on va s'égarer. Non, non, continuons, fonçons, parce qu'on a le cap. On va mettre la main sur le One Piece, on a le cap. Quand je vois les teubés qu'il y a, les modèles d'excellence, c'est bon, je sais où est mon cap. Je sais. C'est bon, il est tout tracé déjà. Ah mon Dieu. Mon Dieu, c'est affligeant. Mais vous savez pas à quel point. Je sais même pas si vous mesurez à quel point c'est affligeant. Bref. Là, on est d'accord, hein, je suis déjà énervé, mais je suis tout le temps énervé. Je suis tout le temps révolté. Je suis tout le temps indigné. Les résultats sont pas encore tombés. Hein. Sans résultat, je suis déjà à bout. Voilà. Aucun résultat, je suis déjà à bout. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas besoin de résultats. Hein. Taux de participation au premier tour des législatives à 17h de 1981 à 2024. 1981, 58,3%. 1986, 63,6%. 1988, 54,7%. 1993, 56,1%. 1997, 54,6%. 2002, à 2002 c'était une période sombre. Hein. 2002, oula. Et à nouveau, on est en train d'entrer dans une période sombre parce que 2002, bah, c'était Jean-Marie Le Pen au second tour, mais c'était à la présidentielle. Voilà, alors là, c'était la fin du monde à ce moment-là. Alors 2002, 50,5%. 2007, un an après le coup de boule de Zidane, 43,3%. 2012, ça c'était censé être la fin du monde en 2012, 48,3%. 2017, 2017 c'était une vraie fin du monde pour le coup. 40,8%. 2022, la deuxième fin du monde, 39,4%. Et 2024, on pourrait dire la troisième fin du monde, 59,4%. C'est peut-être la pire de toutes celles-là finalement. Les Incas avaient prévu notre disparition en 2012. C'est pas arrivé, mais après ça a suivi derrière. En fait, ils ont dû se tromper de quelques années, je pense. Quelques années. Moi, je suis prophète en mon pays. Voilà. Bref. Bref, moi, je vous dis, quand j'ai vu les cons qu'il y avait, j'ai dit, mon Dieu. Je le sais qu'il y a des cons, je suis pas étonné, mais quand j'entends ce qu'ils disent, quand je vois ce qu'ils font, fou. Cap droit devant. Cap droit devant et surtout, foncez. Foncez parce que ça fait que confirmer ce que je dis. Certains bureaux de vote... Alors il faut toujours se remettre en question, c'est important. Mais c'est pas eux qui vont me permettre de me remettre en question. Ah, surtout pas eux. Ça sera moi, ça sera pas eux. Ah non, 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 les modèles d'excellence, non, 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 non. On voit tous les spécimens possibles dans les bureaux de vote et on entend toutes les conneries possibles. Toutes les conneries possibles et inimaginables et imaginables.
Bon, bref, les résultats, on est c'est quelle heure? C'est 19 h bientôt, les premiers résultats devraient être là vers 20 h, dans 1 heure à peu près. 1 heure, 1 h 15. Mais des fois, ça peut aller plus vite. Bon bah voilà, fin de cette première vidéo, hein, je vais pas la faire trop longue. Donc voilà, allez à la prochaine vidéo. Hein. Ciao.